Et bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Disney+, chez les Marvel Legends, on va regarder la figurine de Kate Bishop pour la série télé Hawkeye. Kate Bishop est apparue pour la première fois en 2005 dans le comic book Young Avenger. C'est un personnage relativement récent, bien qu'on commence à approcher de ses 20 ans de création. Elle a été créée par Alan Heinberg et Jim Chang. Dans les comics, c'est le troisième personnage à prendre le nom de code de Hawkeye après Clint Barton et Wyatt MacDonald. Kate décide de devenir Hawkeye car le Hawkeye original a été tué dans les Avengers 502. Dans le MCU, Kate Bishop est interprétée par Hailey Steinfeld. Comme Clint Barton, elle est un archer hors pair en plus d'être une combattante aguerrie. Voici la boîte. On va dézoomer un petit peu. Donc, ce sont les boîtes Marvel Legends qu'on a toujours connues, avec le logo Marvel Legends. On peut voir la figurine à travers le plexi. Marvel Studios Hawkeye pour la série Disney+, c'est le personnage de Kate Bishop. On voit une petite illustration de Hailey Steinfeld. La même illustration en fait cette fois-ci, c'est juste la pose dézoomée. Marvel Legends. Un petit résumé de la bio du personnage en plusieurs langues, le Infinity Tron qu'il faudra monter soi-même, les figurines de la série, les mentions légales, Marvel, Hasbro, attention, va lécher les petites pièces pour les avaler, mention légale et code barre, et on retrouve le petit bouclier. Et encore une fois, j'aurais préféré un petit archer pour le logo Hawkeye, ça aurait fait bien plus de sens. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment ressemblante à Hailey Steinfeld, mais vraiment pas. Peut-être un petit peu sur ce côté-là, mais sinon, non. C'est assez raté, on ne reconnaît pas trop le personnage. C'est vraiment dommage. Autrement, on a beaucoup de détails sur la sculpture et la peinture de la figurine. On est vraiment sur un thème mauve, violet, donc avec des brassards qui pour le tir à l'arc, qu'on retrouve un peu sur le côté. Le carquois est cette fois-ci directement attaché sur la figurine. Je suppose, on essaiera tout à l'heure, mais peut-être si on peut lui enlever la tête, on peut enlever le carquois. Les flèches sont sculptées à l'intérieur, donc on ne pourra rien sortir. On retrouve pas mal de textures sur les côtés. Imitation un peu cuir. C'est pas mal réussi. On retrouve la même texture un peu ici. Donc la ceinture, visiblement des têtes de flèches différentes qui sont accrochées sur ce petit ornement. Des poches, des bottes style militaire, quoique la chaussure en elle-même ressemble plus à une chaussure, mais bon, ça marche bien. Pas mal de textures encore une fois sur le devant du pantalon qui donne un côté un peu legging. On a une belle chevelure avec une queue de cheval
une mèche qui revient sur le devant. Ça reste une belle figurine, malgré qu'elle ne ressemble pas vraiment à l'actrice. C'est un petit coup raté. C'est assez rare chez les Marvel Legends, mais bon. Sinon, alors, on peut pas relever la tête, puisque la queue de cheval est bloquée ici par le carquois. On va pouvoir pencher la tête. Pour lever la tête, en fait, il faut mettre la queue de cheval sur le côté, à côté des carquois, mais du coup, elle ne regarde plus en face. On peut pencher la tête pas mal du tout. Il y a vraiment, c'est très ample. Bien sûr, on peut tourner, mais on est coincé ici par le carquois. On peut tourner complètement. À noter que ici, le petit chouchou qui tient les cheveux, ça aurait été bien qu'il soit coloré. C'est quelque chose qu'on pourra retoucher éventuellement par la suite. On a à nouveau une articulation papillon au niveau de l'épaule. On peut lever le bras un petit peu plus haut que 90. La rotation au biceps. La double articulation du coude. La rotation au poignet avec la possibilité de pencher et relever. À la différence de Hawkeye, on a une articulation boule au niveau du torse qui est très très dure. C'est assez bizarre. Kate Bishop n'est pas si souple que ça. On a la rotation à la cuisse. La double articulation au niveau du genou qui est gênée ici par le design de la botte. On va pouvoir mettre le pied pas mal en arrière, pas mal en avant. Et on a la rotation sur les côtés. Au niveau des accessoires, donc on a des mains supplémentaires qu'on va pouvoir mettre sans trop de problème. Ce sont des mains ouvertes. Voilà. J'avoue que je suis aussi dubitatif que la main qu'il y a sur Hawkeye. Ah, elle peut dire bonjour. Salut. Pour l'arc, on va le placer dans la main de notre choix. N'étant pas un tireur à l'arc, je ne vais pas pouvoir vous dire s'il est mis correctement. Et là voilà en compagnie des figurines que nous avons déjà déballées dans cette série. J'avoue que c'est deux figurines que j'attendais pas spécialement, surtout que la série télé a été plus que dispensable. Il y avait des moments qui étaient intéressants, mais d'une manière générale, on peut pas dire que c'était la meilleure série du MCU qui soit sortie sur Disney+. On s'entend, on est bien loin de la qualité de Miss Marvel, ou même encore de Moon Knight.
mais après tout, ça fait 2 figurines supplémentaires. Avec l'arrivée de ces personnages relativement jeunes comme Kate Bishop et Miss Marvel, Kamala Khan, on peut se demander si on n'est pas en train de se diriger aussi vers la création d'une équipe de Young Avengers pour le MCU. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air comme d'habitude, commenter, partager dans les milieux de collectionneurs francophones, et on se retrouve très bientôt pour la dernière figurine de cette série qui est Sharon Carter. Bye bye!